Ce samedi 6 mars, c'est jour de vote. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants locaux. Plus de 1200 candidats sont en lice. Dans les bureaux de vote, tout un dispositif est déjà ficelé. Plusieurs personnes seront sur place pour recevoir les électeurs avec un rôle bien précis. Vous avez en premier lieu le président du bureau de vote et les deux secrétaires. Le président du bureau de vote, lui, va réguler le scrutin toute la journée, c'est-à-dire l'entrée des électeurs, faire la police du déroulement du scrutin. Il va superviser le dépouillement. Il va établir avec les autres membres du bureau les procès-verbaux et il va proclamer le résultat à la fin du dépouillement. Il va veiller, le secrétaire numéro 1, à la bonne tenue de la liste d'émargement. Le secrétaire 2, lui, il est chargé à apposer l'élément de sécurisation, sticker ou signature sur le bulletin de vote. En dehors du personnel du bureau de vote, ceux dédiés au contrôle, tels que les délégués des candidats. Les représentants des candidats, un titulaire et un suppléant, munis d'un mandat qui indique qu'il représente tel candidat. Il doit faire suivre l'ensemble du processus depuis l'ouverture du vote, s'assurer que tout se passe dans les conditions pour que les électeurs puissent voter tranquillement dans l'urne, dans l'isoloir et de signer le procès verbal. Un candidat, en plus de ses représentants dans le bureau de vote, peut avoir un ou plusieurs délégués qui sillonnent sa circonscription. Les observateurs nationaux et internationaux ont l'œil sur le scrutin pour pouvoir donner leur observation, pour pouvoir donner leur version sur la façon dont le scrutin s'est passé. Vous avez le délégué de la CEL. Le délégué de la CEL s'assure que les membres des bureaux de vote et le matériel sont présents. En dehors de ces personnes identifiées, seuls les électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau y auront accès avec des formalités de contrôle d'identité. Il a une carte d'électeur ou une carte nationale d'identité. C'est par là qu'on vérifie naturellement son identité. On va vérifier que cet électeur n'a pas encore voté en regardant ses mains, s'il n'y a pas d'encre indélébile quelque part. On va vérifier s'il est inscrit sur la liste d'émargement. Condition essentielle, j'allais dire fondamentale. Et puis il va avoir la vérification biométrique grâce à la tablette biométrique que vous connaissez tous. L'électeur se soumettra ensuite au processus de vote. Le président du bureau de vote, lui, va suivre que cet électeur est par la suite bien inscrit sur la liste électorale. Ensuite, ce secrétaire va plier et déplier le bulletin de vote avant de le remettre à l'électeur. L'électeur plie le bulletin et le glisse dans l'urne. Et le secrétaire numéro 2 va également marquer chaque électeur à l'encre indélébile. Parce que c'est ce qui va prouver qu'il a voté et qu'il ne pourra pas aller tenter de voter dans un autre bureau de vote. En plus du sticker, il y a les deux secrétaires où le président et les secrétaires vont signer au verso du bulletin. Pour l'électeur étant dans l'incapacité d'assurer certaines étapes du processus, des dispositions sont prises par la CEI. Et certains de nos parents, compte tenu de l'âge, ils ont quelques problèmes parfois, ou bien ils ont une vision un peu floue, donc il faut l'aider à mettre le bulletin dans l'urne. Si l'électeur ne peut ni signer ni apposer son empreinte digitale en raison d'un handicap, l'émargement est fait par l'électeur de son choix. Le scrutin doit durer 10 heures de temps. Les heures d'ouverture sont normalement prévues de 7h à 18h pour laisser place à la fermeture, puis au dépouillement.